L'amitié est un pilier fondamental de notre bien-être, mais toutes les relations ne sont pas bénéfiques pour notre croissance personnelle et spirituelle. Dans ce contexte, il est crucial de reconnaître les 5 types de personnes avec qui vous devriez envisager de mettre fin à toute relation amicale. Ces individus peuvent nuire non seulement à votre équilibre émotionnel mais aussi à votre cheminement spirituel. L'objectif ici est de vous aider à identifier ces amitiés toxiques et à vous donner des outils pour les surmonter. Les vampires énergétiques, les égocentriques insensibles, les amis de circonstance, les critiques constants et les briseurs de promesses sont des types de personnes qui peuvent ralentir, voire bloquer, votre progression vers un état d'âme plus serein et équilibré. Dans cette vidéo nous explorerons en détail ces personnalités, comment elles peuvent influencer votre vie, et surtout, comment vous en libérer pour favoriser des relations plus positives et épanouissantes. Êtes-vous prêt à améliorer votre bien-être spirituel? Continuons ensemble cette exploration. Les vampires énergétiques. Les vampires énergétiques sont des personnes qui, souvent inconsciemment, absorbent l'énergie des autres, les laissant épuisés et vidés. Sur le plan spirituel, ces individus peuvent détourner votre attention de votre cheminement intérieur, vous plongeant dans un état de fatigue mentale et émotionnelle. Ils cherchent constamment à attirer l'attention sur leurs propres problèmes, ce qui peut rapidement éteindre votre enthousiasme et vous empêcher de maintenir une vibration positive. Leur influence peut se manifester de plusieurs manières, par des discussions interminables centrées sur eux-mêmes, des plaintes constantes, ou une tendance à créer des situations dramatiques où ils jouent le rôle de la victime. En vous absorbant dans leurs énergies négatives, ils sapent votre capacité à rester connecté à votre propre paix intérieure et à votre force spirituelle. Reconnaître un vampire énergétique dans votre vie est essentiel pour protéger votre bien-être. Parmi les signes les plus courants, on trouve une sensation d'épuisement après chaque interaction, une frustration croissante, ou un sentiment de lourdeur émotionnelle. Vous pouvez également remarquer que vos pensées deviennent plus négatives ou que vous ressentez un besoin urgent de solitude après avoir été en leur présence. Ces personnes ont souvent des traits caractéristiques comme une absence de responsabilité, une tendance à monopoliser les conversations, et un besoin constant de validation. Si vous vous sentez souvent ignoré ou vidé après avoir passé du temps avec quelqu'un, il est probable que cette personne soit un vampire énergétique qui affecte négativement votre énergie spirituelle. Pour vous protéger de l'influence des vampires énergétiques, il est crucial d'établir des limites claires. Limitez le temps que vous passez avec eux et apprenez à dire non aux invitations qui ne vous servent pas. Coupez les cordons énergétiques en visualisant une épée de lumière qui coupe les liens négatifs entre vous et l'autre personne, et remplacez l'énergie drainée par une lumière positive. Il est également utile de pratiquer des affirmations positives pour renforcer votre aura et maintenir votre vibration élevée. Récitez des phrases comme « Je suis un être de lumière complet et vibrant » pour créer une barrière énergétique contre les influences négatives. Finalement, accordez-vous du temps pour vous ressourcer après chaque interaction en pratiquant la méditation, en passant du temps dans la nature, ou en faisant des activités qui vous élèvent spirituellement. Les égocentriques insensibles. Le narcissisme peut être un obstacle majeur à votre développement spirituel. Un ami narcissique, souvent focalisé sur ses propres besoins et désirs, peut détourner votre énergie et votre attention, vous empêchant ainsi de vous concentrer sur votre propre cheminement spirituel. Ces individus tendent à minimiser vos expériences et sentiments, créant un déséquilibre émotionnel qui peut nuire à votre paix intérieure. Leurs comportements égocentriques, comme l'auto-glorification et le manque d'empathie, peuvent non seulement stagner votre croissance spirituelle, mais aussi vous éloigner des valeurs essentielles comme l'humilité et la compassion. Pour surmonter cette influence négative, il est crucial de cultiver la conscience de soi et de se rappeler que la véritable croissance spirituelle est ancrée dans la connexion authentique avec soi-même et les autres. Identifier un véritable ami par rapport à un manipulateur spirituel est essentiel pour préserver votre bien-être spirituel. Un véritable ami vous soutient dans votre croissance personnelle sans chercher à vous dominer ou à vous manipuler. En revanche, un manipulateur spirituel utilise souvent des techniques de manipulation émotionnelle comme le gaslighting,
ou il vous pousse à douter de vos propres perceptions et croyances. Ce type de comportement peut vous isoler et éroder votre estime de soi. Un bon indicateur est de vérifier si les conseils ou les critiques de cet ami visent à vous construire ou à vous démolir. Un véritable ami respectera vos limites, tandis qu'un manipulateur cherchera à les franchir pour asseoir son contrôle. Se libérer d'une relation unilatérale est un pas crucial vers la restauration de votre équilibre spirituel. Ces relations, souvent dominées par un ami égocentrique, ne laissent aucune place à l'échange réciproque, vous laissant épuisé et non soutenu. Pour vous en libérer, commencez par établir des limites claires et ne craignez pas de les communiquer fermement. Priorisez votre auto-soin en consacrant du temps à des activités qui vous nourrissent mentalement et spirituellement, comme la méditation ou le temps passé dans la nature. Il est également important de chercher du soutien auprès de personnes qui comprennent et respectent votre situation. Enfin, embrassez l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer chez les autres, en vous concentrant sur votre propre bien-être et votre développement spirituel. Les amis de circonstance. La constance dans les amitiés spirituelles est cruciale pour votre bien-être et votre croissance intérieure. Un ami constant est un pilier sur lequel vous pouvez compter, surtout en période de doute ou de difficulté. Les relations spirituelles s'épanouissent dans la confiance, le soutien mutuel et une présence continue. Une amitié spirituelle véritable n'est pas seulement présente dans les moments de joie, mais elle vous accompagne également à travers les tempêtes de la vie. Cette constance renforce non seulement la relation, mais elle nourrit aussi votre esprit, vous aidant à maintenir une stabilité émotionnelle et spirituelle essentielle pour avancer sur votre chemin. En résumé, la constance dans les relations est le fondement d'une véritable connexion spirituelle. Les amis de circonstance, ou fair-weather friends, peuvent avoir un effet dévastateur sur votre équilibre émotionnel. Ils sont souvent présents pour les moments de joie, mais disparaissent dès que des difficultés surgissent. Cette inconstance peut vous laisser un sentiment d'abandon et de solitude, particulièrement lorsque vous traversez des périodes où le soutien émotionnel est crucial. Ces amitiés superficielles ne fournissent pas le réconfort et la sécurité nécessaires pour une croissance spirituelle saine, et peuvent même accentuer le sentiment d'isolement. En fin de compte, ces relations conditionnelles ne contribuent guère à votre bien-être spirituel et peuvent même vous détourner de votre chemin. Pour cultiver des amitiés qui enrichissent votre vie spirituelle, il est essentiel de privilégier les relations basées sur l'honnêteté, la confiance et un soutien mutuel. Ces amitiés ne se contentent pas de partager les bons moments, elles sont aussi présentes pour vous encourager et vous soutenir dans vos défis spirituels. Pour construire de telles relations, engagez-vous à être un ami fidèle vous-même, en offrant écoute, compréhension et aide désintéressée. De plus, entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et qui sont prêtes à investir dans une relation profonde et sincère. Ces amitiés favorisent non seulement votre développement spirituel, mais elles enrichissent également votre vie de manière significative, en créant un réseau de soutien solide et durable. Les critiques constantes. Les critiques répétées, surtout lorsqu'elles sont constantes et non constructives, peuvent avoir des effets dévastateurs sur l'estime de soi spirituelle. Ces critiques peuvent progressivement éroder votre confiance en vous, vous amenant à douter de votre propre valeur et de vos capacités. Cette forme de critique active souvent des schémas de pensée négatifs, alimentant un dialogue intérieur destructeur qui peut étouffer votre croissance spirituelle. En conséquence, vous pourriez commencer à éviter de vous engager dans de nouvelles expériences ou à partager vos idées par peur d'être encore critiqué. Cette dynamique crée un cycle vicieux où la peur de l'échec et le doute de soi sapent votre motivation et votre créativité, entravant ainsi votre développement personnel et spirituel. Il est essentiel de différencier une critique constructive, qui vise à vous aider à grandir, d'un sabotage spirituel, qui cherche à vous diminuer. Une critique constructive est souvent précise, respectueuse, et accompagnée de suggestions pour s'améliorer. Elle est motivée par un désir sincère de vous voir réussir et se concentre sur des aspects spécifiques de votre comportement ou de votre travail, tout en reconnaissant vos efforts et vos qualités. En revanche, le sabotage spirituel se manifeste par des critiques vagues,
constantes, et souvent non sollicitées, visant à vous démoraliser plutôt qu'à vous aider. Ce type de critique est souvent empreint de négativité et peut inclure des attaques personnelles ou des généralisations qui minent votre estime de soi et votre paix intérieure. Apprendre à distinguer entre ces deux types de critiques est crucial pour protéger votre bien-être spirituel. Pour vous protéger des critiques négatives, il est important de développer des stratégies de résilience spirituelle. Commencez par établir des limites claires avec ceux qui vous critiquent de manière excessive. Ne laissez pas ces critiques définir votre valeur. Rappelez-vous que l'opinion des autres est souvent le reflet de leurs propres insécurités. Adoptez des pratiques de self-care comme la méditation ou la réflexion personnelle pour renforcer votre confiance en vous. Ces pratiques vous aideront à maintenir un équilibre émotionnel et à vous ancrer dans votre propre vérité, rendant les critiques moins impactantes. De plus, apprenez à reprogrammer votre dialogue intérieur en remplaçant les pensées négatives par des affirmations positives et réalistes. En cultivant une image de soi positive et en vous entourant de personnes qui vous soutiennent, vous pouvez renforcer votre résilience face aux critiques négatives et continuer à progresser sur votre chemin spirituel. Les briseurs de promesses. La confiance est le fondement essentiel des relations spirituelles, permettant une connexion authentique et profonde avec les autres. Dans un cadre spirituel, la confiance favorise non seulement le partage des croyances et des pratiques, mais elle encourage également la vulnérabilité, essentielle pour une croissance personnelle et collective. Sans cette base de confiance, il devient difficile de s'ouvrir pleinement, d'échanger des expériences spirituelles sincères, et de se soutenir mutuellement dans les moments de doute ou de crise. La confiance crée un espace où chacun peut explorer sa spiritualité sans crainte de jugement ou de trahison, renforçant ainsi les liens entre les individus et avec une force supérieure. Les promesses non tenues peuvent rapidement devenir toxiques dans une relation spirituelle, érodant la confiance et semant la méfiance. Lorsqu'une personne manque à ses engagements de manière répétée, cela peut engendrer un sentiment de trahison, affectant non seulement la relation, mais aussi l'estime de soi de l'autre partie. La rupture de promesses mine la sécurité émotionnelle et spirituelle, créant un climat de doute et d'incertitude. Avec le temps, cette dynamique peut pousser les individus à se refermer sur eux-mêmes, à éviter les interactions profondes, ou à douter de la sincérité des autres, ce qui entrave toute forme de progrès spirituel collectif. Pour restaurer la confiance dans un cercle spirituel après des promesses non tenues, il est crucial d'adopter une approche de guérison et de réconciliation. Cela commence par une communication ouverte et honnête, où les parties impliquées peuvent exprimer leurs sentiments et leurs attentes de manière respectueuse. Il est également important de pratiquer le pardon, à la fois envers les autres et envers soi-même, pour libérer la charge émotionnelle liée à la trahison. Restaurer la confiance nécessite également de prendre des engagements clairs et de les respecter scrupuleusement, démontrant ainsi un véritable désir de réparer la relation et de renforcer les liens spirituels. En travaillant ensemble vers un objectif commun de guérison, il est possible de reconstruire une base de confiance solide et durable, essentielle pour un cheminement spirituel harmonieux. En conclusion, les relations que nous entretenons jouent un rôle crucial dans notre développement spirituel. Identifier et s'éloigner des relations toxiques, comme celles avec les vampires énergétiques, les égocentriques insensibles, les amis de circonstance, les critiques constants, et les briseurs de promesses, est essentiel pour préserver notre bien-être émotionnel et spirituel. En cultivant des relations basées sur la confiance, l'honnêteté, et le soutien mutuel, nous créons un environnement propice à notre épanouissement spirituel. Cela nous permet de rester alignés avec nos valeurs profondes et de progresser sereinement sur notre chemin spirituel. Prendre soin de notre cercle relationnel est non seulement un acte de préservation de soi, mais aussi un pas vers une vie plus équilibrée et enrichissante. En fin de compte, la qualité de nos relations influence directement la qualité de notre vie intérieure et de notre croissance spirituelle.